retrouve pour la seconde partie de 50 minutes Inside le Mag avec maintenant notre document La Birmanie, un paradis préservé. Après des décennies de dictature, ce pays d'Asie du Sud-Est s'ouvre peu à peu au tourisme. Mais à la différence de la Thaïlande voisine, la Birmanie cherche à sauvegarder ses paysages grandioses en misant sur une clientèle un peu plus privilégiée. Avec sa nature luxuriante, préservée et ses richesses méconnues, la Birmanie fait aujourd'hui une sorte de figure d'Eldorado pour des vacanciers chics en quête de luxe authentique. Alors nous vous emmenons maintenant à la découverte de cette nouvelle destination, un paradis préservé. C'est un reportage de Sylvain Meyer et Grégory Ojol. Au nord de la Thaïlande, au petit matin, dans la plaine centrale de Birmanie, dans la région de Mandalay. Des touristes s'apprêtent à vivre une expérience unique, survoler l'un des plus beaux sites archéologiques de la planète. Un voyage d'1 heure en apesanteur au-dessus des vestiges de Bagan, l'ancienne capitale du royaume birman. C'est magique. La plus forte concentration de temples bouddhistes au monde, plus de 2500 pagodes et monastères, datant parfois du 9e siècle. C'est un émerveillement complet. Complet. C'est superbe, superbe. C'est surtout à la fois ce silence, hein, ces petits coups comme ça de turbine, et puis tout d'un coup, le silence absolu. On a l'impression qu'on plane au-dessus de la beauté, c'est sûr. Il y a encore quelques années, un tel spectacle était inaccessible aux touristes occidentaux alors indésirables sur le territoire. Aujourd'hui, ils peuvent se l'offrir pour $300, le prix à payer pour vivre ce voyage hors du temps. Regardez-moi ce paysage. C'est un endroit vraiment magnifique pour voler. La Birmanie a encore ce charme rural unique. Les choses changent vite, mais c'est encore le bon moment pour venir. Il faut venir maintenant. Les choses ont en effet beaucoup changé ces dernières années. La Birmanie et le tourisme, c'est une histoire qui ne fait que commencer. Longtemps, le pays, dirigé par une junte militaire, a vécu sous embargo, coupé du monde, pendant près de 50 ans. Durant les années noires de la dictature, une femme, Aung San Suu Kyi, a symbolisé le combat pour la démocratie. Un combat qui a même inspiré le cinéma. Ce matin, l'armée a ouvert le feu sur les étudiants près de l'hôpital central, faisant de nombreuses victimes. Dans son film The Lady, sorti en 2012, Luc Besson racontait son incroyable destin. Nous devons mettre de côté nos divergences. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être unis. Et ensemble, nous marcherons vers une destinée meilleure. Plusieurs fois emprisonnée, l'opposante à la junte s'est appuyée sur le soutien de stars internationales pour médiatiser sa lutte, comme Angelina Jolie ou Bono, le leader du groupe U2. Désormais, Aung San Suu Kyi est libre et le pays espère bien que les stars vont revenir, mais cette fois pour découvrir ses richesses. Car depuis la fin de la dictature, en 2011, l'embargo a été levé, les vacanciers rassurés sont revenus et le pays fait tout pour développer le tourisme. Mais un tourisme maîtrisé qui mise sur le luxe et l'authenticité. À 2000 km de là, entre Mandalay et Bagan, un bateau vogue sur le fleuve Irrawaddy, flambant neuf, le plus luxueux du pays. Il a déjà accueilli Mick Jagger il y a quelques mois. Preuve que la Birmanie est en train de réussir son pari. Essaie de stationner le navire au croisement entre les deux fleuves. Demain, on va essayer de lever l'ancre plus tôt que prévu. D'accord. Neville Joseph est le chef de navire le plus expérimenté du pays. Il y a 1 an seulement, il a été chargé de superviser le lancement de ce tout nouveau bateau de croisière, très haut de gamme. Tout va comme vous le souhaitez, monsieur? Oui, merveilleux. Vous voulez un autre verre? Non, tout va bien, merci beaucoup. De rien. Aujourd'hui, nos passagers veulent voyager dans des conditions de très grand standing. Ils ne se soucient pas de l'argent. Et c'est pour ça qu'ils décident de venir sur notre bateau.
Bienvenue à bord du Strand Cruise, un petit palais flottant qui offre toutes les prestations d'un grand hôtel pour une poignée de privilégiés. 20 chambres à peine, une piscine en marbre, des salons cosy pour boire un verre, une terrasse d'où les plaisanciers peuvent admirer le pays de l'intérieur. Ce couple de multimillionnaires néo-zélandais ne s'attendait pas à trouver un pareil niveau de service en Birmanie. Vous savez, on a apporté notre propre savon, on avait pris plein de dollars au cas où. On pensait que notre téléphone n'allait pas marcher, qu'Internet ne fonctionnerait pas, et en fait, il y a tout ce qu'il faut. C'est hallucinant. On a vraiment été étonnés de voir à quel point on peut voyager de manière luxueuse en Birmanie. C'est formidable. Un confort qui évidemment a un prix, compté de 3 000 à 6 000 euros par personne pour une croisière de 4 jours. À ce tarif, c'est un chef italien renommé qui officie derrière les fourneaux. Je peux voir les homards? Ok, c'est bon. Dans sa cuisine, le chef Christian est en mesure de servir des menus gastronomiques dignes des plus grandes tables. On a du beef tenderloin d'Australie, on a du foie gras de France, on a de la truffe d'Italie, on est un peu international. Mais ce qui fait aussi le succès de cette croisière, c'est le caractère très exclusif des excursions proposées. Ce matin-là, les responsables du bateau ont réservé une surprise à leurs clients. Une sortie en calèche au cœur de la campagne birmane. Une balade au milieu des rizières, hors des sentiers battus, pour admirer des pagodes qui ne sont même pas répertoriées sur les circuits touristiques habituels. Waouh, c'est incroyable. Les vacanciers peuvent prendre le temps d'explorer ces trésors isolés sans avoir à subir la présence d'un autre groupe de touristes. C'est ce luxe-là qu'ils sont avant tout venus s'offrir. On arrive ici et on est à la tour pour nous seuls. C'est vraiment exceptionnel et émouvant aussi. C'est ce qu'on recherche, vraiment. Je veux dire, on est très occupés dans nos vies et avoir la chance de visiter des lieux comme ça, historiques ou religieux, d'une façon aussi exclusive, c'est un privilège. Après 3 heures de visite en petit comité au milieu de temples bouddhistes du XVIIe siècle, les voyageurs regagnent le navire qui lève l'ancre vers Mandalay. Ce soir, une nouvelle expérience les attend. Ils vont dîner les pieds dans le sable sur un banc cerné par les eaux du fleuve. En moins d'1 heure, Neville, le chef de navire, et ses équipes transforment la rive déserte en restaurant éphémère. J'ai de très bonnes relations avec les gens du coin, donc ils nous aident à trouver des lieux et à tout préparer. D'autres croisières veulent faire des dîners comme celui-ci, mais pas ici, pas à cet endroit. Cette zone est seulement pour nous. L'impression de profiter, seul ou presque, d'une nature et d'un patrimoine préservé, c'est ce qui attire aujourd'hui les touristes en Birmanie.